Quand quelqu'un prend un coaching avec moi, rejoint ma formation ou me pose une question en DM, généralement ce sont toujours les mêmes erreurs qui reviennent encore et toujours. Et ce n'est pas de votre faute, enfin pas entièrement, parce que vous êtes débutant et parce que créer une marque e-commerce, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je vais vous dévoiler les 5 plus grosses erreurs que j'ai remarquées chez les entrepreneurs débutants qui veulent se lancer dans le e-commerce. Écoutez jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est spécialisé pour les personnes qui vendent avec du stock à la maison, parce que oui, je suis spécialisée pour les personnes qui veulent créer leur marque avec du stock. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'un accompagnement, d'une formation, n'hésite pas à te rendre sur mon site magify.fr et tu verras toutes les informations dessus. Concrètement, je vais vous parler des erreurs vraiment du bas de l'iceberg. Des erreurs profondes, pas des erreurs du type « Ah, il faut absolument que tu fasses des codes promo ». Non, vraiment les erreurs sur les bases, vraiment les bases pour construire une marque solide. Maintenant que ça c'est dit, je peux enfin faire les petites présentations. Moi, je m'appelle Nima, je suis experte Shopify et coach e-commerce et j'aide les e-commerçants débutants à vendre régulièrement avec leur boutique Shopify. Petit disclaimer, vous avez l'habitude, alors ce ne sera pas une vidéo révolutionnaire avec des conseils qu'on n'a jamais entendus. De toute façon, il n'y a pas à réinventer la roue, hein, c'est toujours la même chose. Mais par contre, je pense que c'est important de temps en temps de faire des petits rappels parce que les erreurs que je vais vous citer, ça va vous faire perdre énormément de temps à un point que vous n'imaginez même pas. Et bien sûr, of course, ça va vous faire perdre de l'argent. C'est parti. Un manque de clarté concernant la cible à atteindre. Les girls et les boys, avant même de choisir le nom de votre marque, avant même de choisir le style de vos photos, est-ce que je ferai mon shooting là-bas, avant même de choisir l'outil que vous allez utiliser pour venir créer votre site internet, posez-vous cette question cruciale. Qu'est-ce que je vais vendre et à qui? Je répète, qu'est-ce que je vais vendre et à qui? C'est vraiment l'étape 0 et j'ai l'impression qu'il y a 80% de personnes qui la zappent. Dites-vous bien que tout commence avec la cible, d'accord? Parce que sans vos potentiels acheteurs, votre marque n'est rien. Je sais que ça fait mal à entendre, mais c'est pareil même avec un youtubeur, même moi, sans mes abonnés, je suis rien. Si personne ne regarde mes vidéos, ben voilà. Donc même avec tous les efforts du monde, si tu ne connais pas ta cible, c'est gâté. Je sais que vous avez peur de vous fermer des portes si vous ne visez pas tout le monde, mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous devez vous nicher, surtout au début. En fait, nicher, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est vous prenez toute la Terre, voilà, tous les humains, et vous ciblez une petite partie de la population. Je sais aussi qu'il y a autre chose qui vous bloque pour venir créer votre cible, créer votre persona. Ah, je sais pas si je vise des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Enfin, moi j'ai l'impression que mes produits, franchement, ils correspondent à tout le monde en fait. Laisse tomber ça pour l'instant si c'est trop compliqué pour toi. Tout ce qui est âge, sexe, tout ce qui est catégorie socio-professionnelle, ça, laisse tomber. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Faites attention, c'est hyper important, c'est très important. Mais si c'est trop compliqué, si ça vous stresse, laissez tomber et concentrez-vous sur les problèmes. Si vous pouvez trouver un problème qui préoccupe votre cible au quotidien, c'est-à-dire tous les jours elle se dit purée, je peux pas dire le deux gros mots là, mais purée, ça m'énerve, ce truc il m'énerve tous les jours, j'arrive pas à trouver une solution. Si vous arrivez à trouver ce problème là, c'est vraiment top, et bien sûr si possible un problème que vous résolvez avec vos produits. Hein. Par exemple, dans mon cas, je me confie, j'ai les jambes à fraises. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des jambes avec des petits points comme ça. Alors c'est pas une maladie, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont ça, mais moi je trouve ça un petit peu disgracieux, voyez. Si demain il y a une marque qui vient et qui te dit meuf, j'ai ce produit, tu mets ça pendant 2-3 mois et tous tes trucs là, jambes fraises, t'auras plus, bah en fait je vais venir sortir ma carte bancaire. Bon, il y a d'autres critères également, hein, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc, tu vas définir ta cible comme ça. Je vais te donner la phrase suivante. Je vise
Si tu ne sais pas, tu dis des personnes. Si tu sais, tu peux dire des mamans célibataires, par exemple, qui ont le problème suivant. Donc, tu décris le problème. Pas trop long, s'il te plaît, d'accord? Et ensuite, tu dis « Mes produits peuvent les aider car... » Voilà, là tu listes un petit peu. Et boum, tu as ce qu'on appelle ta proposition de valeur. Généralement, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans les pages d'accueil des pages e-commerce. Dans le slider, vous avez la petite proposition de valeur. Une fois que vous savez à qui vous adresser, à qui vendre, le ou les problèmes que vous ciblez, c'est cool, mais il y a énormément de personnes qui oublient un truc. Vous n'êtes pas tout seul dans votre marché. Donc ça, il faut absolument le prendre en compte et je vois des personnes qui ne savent même pas qui sont leurs concurrents. Pour moi, c'est un petit peu red flag, hein. Alors là, il n'y a pas 1000 solutions, d'accord, c'est bête et méchant. Vous allez analyser vos 3 plus grands concurrents directs, c'est-à-dire des marques qui vendent à peu près la même chose que vous et qui ont à peu près la même cible que vous. Il y a également les concurrents indirects qui sont importants aussi, mais déjà, si vous faites les concurrents directs, ça sera bien. Une fois que vous avez identifié vos 3 concurrents directs, vous prenez un stylo et un papier et vous vous demandez comment je peux fucking me démarquer de mes concurrents. Parce que vous pouvez pas vous démarquer de 100 concurrents, donc 3 c'est une bonne moyenne. Par exemple, dans mon programme Gameplace, je te dis exactement tous les critères que tu vas devoir prendre pour venir analyser, pour venir prendre ta place, en tout cas par rapport à ces concurrents-là. Au niveau du design, au niveau des avantages concurrentiels, au niveau de la proposition de valeur, au niveau du pricing, etc. etc. Petit disclaimer, parce que ça me... vous n'avez pas besoin de trucs de ouf pour vous démarquer, d'accord? Même parfois un tout petit détail, ça peut faire la différence. Donc vraiment, creusez vos méninges. Alors, pour vous aider quand même, hein, il y a 3 sortes de positionnement, enfin selon moi. Positionnement, c'est comment vous allez vous positionner par rapport à vos concurrents. On ne se positionne pas tout seul, c'est toujours par rapport à quelqu'un. H&M par rapport à Zara, ils ont ça. Donc il y a 3 types de positionnement. Vous avez le positionnement produit. Si je peux vous donner un exemple, je peux vous citer Dyson. Dyson, quand vous voyez leur pub, c'est vraiment concentré sur le produit. On a le meilleur produit qui est innovant, l'aspirateur sans sac, etc. Tu verras rarement de publicité qui met en avant l'équipe, qui met en avant l'amitié, qui met en avant je sais pas quoi. C'est concentré sur le produit avant tout parce que c'est ça la pépite. Vous voyez, c'est ça les épices, c'est... Ensuite, vous avez le positionnement émotionnel. Si je peux donner un exemple, Nike. Nike, quand vous voyez leur pub, c'est surtout de l'émotion, c'est-à-dire le dépassement de soi, etc. Généralement, ils parlent très peu de leurs produits. Hein. Si vous voyez, bon, la personne porte des produits de la marque, mais ils vont pas dire « Ah, nos produits sont comme ça, Non, ils vont dire « Nous, on encourage les personnes à se donner à fond, etc. Et c'est ça nos valeurs, c'est ça notre mission. » Et ensuite, vous avez le positionnement prix. Alors, on peut avoir un positionnement prix par le bas et par le haut. Par le bas, par exemple, on a Primark, Free. Voilà, Free, quand ils sont arrivés sur leur marché, ils ont tout cassé, d'accord, parce que ils avaient leur forfait à 2 €. Tu peux avoir un positionnement prix par le haut. Ça, c'est généralement les marques de luxe. Donc, j'espère qu'avec ça, ça va t'aider. Il faut absolument que tu te différencies. Je le rappelle, même un détail. Parfois, ça va être juste la communication. Ils sont pas très forts en communication. Toi, tu es très fort en communication, un petit peu comme Burger King. Et voilà, et c'est tout. C'est juste une très bonne communication, un très bon marketing. Tu es proche de ta communauté, voilà. Ça peut faire l'affaire. Donc ne vous stressez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs de fou. Mais il faut venir analyser comment vous pouvez vous différencier efficacement et stratégiquement. Alors, 3, une stratégie de communication pas
du tout adapté. La communication, c'est le nerf de la guerre parce que vous devez capter l'attention des personnes et ensuite vous devez les persuader d'acheter vos produits. Mais si déjà vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'on voit, qu'on fasse attention à vous, bah en fait c'est compliqué. Le reste derrière, vous pouvez pas... Vous voyez, je pense que vous avez compris. La pire erreur que vous pouvez faire, c'est d'attendre d'avoir votre boutique en ligne de prête et de se dire je pense que maintenant je peux faire mes stories en mode oui, j'ai ouvert ma boutique, vous pouvez aller sur mon site et tout. Dans 90% des cas, vous allez, ça va flop. Ça va flop, vous allez faire 0 vente parce que vous n'avez pas créé de hype en fait. Vous arrivez comme ça de nulle part et vous dites ouais, moi j'ai ma boutique, j'ai ci, j'ai ça. Non, il faut quand même un petit peu travailler votre communication. L'autre erreur que je vois par rapport à la communication, c'est que parfois vous aimez trop copier les gens et en fait vous faites pas en fonction de vous. Je m'explique. Soyez honnête avec votre budget. Par exemple, si vous n'avez pas de budget ou très peu de budget, ça sert à rien d'aller faire de la publicité comme X ou Y, d'accord? Parce que justement, quand on s'y connaît un peu, la pub ça coûte cher, ça demande des compétences un petit peu techniques si vous n'êtes pas accompagné ou à minima de la formation. Voilà, donc soyez honnête avec votre budget, soyez honnête avec vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes archi nul, si vous n'aimez pas en plus la vidéo, bah vous voyez que peut-être que pour le début se mettre directement sur YouTube ou par exemple TikTok, alors à la rigueur TikTok maintenant on peut mettre des carousels, ça a un petit peu changé, mais vous voyez que ça peut être un petit peu contraignant. Après si vous êtes nul, vous pouvez vous améliorer, hein, je ne dis pas, mais en tout cas si vous n'aimez pas du tout, vous voulez pas vous montrer et que par exemple vous avez de l'argent à investir et du temps, hein. Par exemple vous pouvez faire du SEO mais ça prend du temps, vous pouvez faire de la pub mais ça prend de l'argent, donc c'est toujours cette balance entre temps et argent, c'est toujours comme ça, mais faites, s'il vous plaît, faites en fonction de vous, de votre marque, de vos besoins, de vos envies, ok? Et il y a une dernière chose que je dois vous dire par rapport à la communication, vraiment il faut que je sois honnête avec vous, il faut que quelqu'un vous le dise, faire un contenu par semaine ce n'est pas assez, en tout cas au début. Je suis désolée, ce n'est pas assez. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il veut vous nuire, d'accord? Vraiment, au début en tout cas, minimum 3 fois par semaine. Parce que plus vous allez poster, plus vous allez avoir du feedback sur ce qui va pas, et plus vous allez pouvoir vous améliorer. C'est mathématique, hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. 4e mauvaise optimisation pour les smartphones. Alors, quand vous regardez cette vidéo, on est en 2024 et en 2024, vraiment, les mobiles, hein, les gens, quand ils vont sur les sites, généralement, on va, en tout cas la première fois, on va voir ça sur le mobile. Donc vous, si votre site, il est claqué au sol en version mobile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, hein, vous avez un super beau site en version PC et quand on va sur la version mobile, ça va pas du tout. Donc je vais vous dire à quoi il faut faire attention sur votre site en version mobile. Déjà le temps de chargement, faites très attention, les gens sont, comment je pourrais dire ça, sont moins patients sur le mobile. Il faut que ce soit rapide. Ensuite, faites attention, je vois beaucoup cette erreur au niveau des boutons et des liens cliquables, faites attention qu'on puisse bien cliquer de manière agréable, quoi. Ensuite, faites attention aux images et au contenu adaptatif, d'accord? Il faut que les images, tout s'imbrique bien. Et ensuite, au niveau de la navigation, est-ce qu'au niveau du menu burger, tout est ok? Est-ce que ça s'agence bien? Est-ce que la loupe, ok, quand on clique là, tout s'affiche bien? Donc ça, vraiment, le menu, c'est hyper important. Franchement, allez sur votre site en version mobile, demandez même à des personnes d'y aller et de noter qu'est-ce qui va pas, et faites-le, ça coûte pas d'argent, vraiment ça va vous prendre un petit peu de temps, ensuite après il faudra venir corriger ce qui va pas, mais c'est gratuit et ça peut vous éviter en tout cas de perdre de l'argent. Parce que je peux vous garantir que quand quelqu'un a un problème sur un site, si vraiment il veut acheter le produit, il va réessayer une fois, 2 fois, peut-être qu'il va vous contacter via le chatbot, mais sinon, allez, basta. Hein. La première impression, elle est hyper importante, donc faites ça. Ensuite, erreur numéro 5 et la dernière, un prix qui ne vous permet pas d'être rentable. Et il y en a certains d'entre vous, vous faites les aveugles. Je m'explique. Entre ceux qui veulent faire trop plaisir aux clients avec 10 000 codes promo, le produit il revient finalement à 0. Entre ceux qui se disent le concurrent il a son produit à 20 €,
je vais le mettre à 19 €. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fixe son prix. Et vraiment, si vous ne faites pas ça sérieusement, ça va vous mener droit dans le mur. Et bah ça, j'ai pas trop envie, quoi. Mais vraiment, hein, si vous mettez un prix qui est trop bas, je vais parler des prix trop bas parce que bah, c'est ce que je vois. Je comprends, vous avez peur, vous vous dites, non mais si je mets mon produit à ce prix-là, je vais jamais le vendre. Et c'est une peur qui est légitime, c'est même moi une peur que j'avais. Mais en fait, quand vous comprenez votre différence par rapport à vos concurrents, quand vous savez que, bon, ok, vous êtes plus cher, mais ces produits-là, ils vont pas les retrouver ailleurs, d'accord? Ou mon service client, il est top, en fait, ils n'auront pas ce service client-là. Ou autre chose, mon histoire, elle est unique. Moi, j'ai envie que les gens, ils achètent chez moi parce qu'ils se disent qu'ils vont m'aider à réaliser tel ou tel projet, parce que j'ai un projet humanitaire, etc. Vous avez cette peur-là, parce que justement, par rapport à l'erreur 1 et 2, c'est pas carré. Faites vraiment attention à votre marge du coup, hein, vous devez penser à plein d'éléments. Alors d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, d'accord? J'ai fait un mini cours sur comment fixer son prix de vente TTC, d'accord? Alors c'est plus si tu es en auto-entreprise, si tu es en France et si tu as une boutique Shopify. Après la boutique, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux. Ce cours est à 47 €, vous avez un fichier Excel inclus dedans, donc vous mettez tous les chiffres. Il faut comprendre que si tu mets un prix bas, il va falloir que tu fasses beaucoup plus de quantité. C'est mathématique, rien que pour avoir le SMIC. Par exemple, si tu as un produit, un best-seller qui coûte 15 € et un best-seller qui coûte 30 €, tu vois que tu vas devoir trouver 2 fois moins de clients dans le mois. Comme je vous l'ai dit, il y a mon mini-cours sur comment fixer ses prix de vente TTC. Vous avez juste à vous rendre sur magify.fr et vous recherchez les mini-cours Glow Up Express. Mais concrètement, ce que tu dois inclure dans ton prix, ça va être toutes les charges directes. Donc vraiment, là, c'est les matières premières, etc. Vous avez les charges indirectes. Ça aussi, j'ai l'impression que vous oubliez. Par exemple, si c'est un produit qui est personnalisé, combien ça vous prend de temps de le personnaliser? Parce que contrairement à une personne qui a juste le t-shirt et qui le renvoie, bah, si vous personnalisez le t-shirt, bah, vous voyez que ça va vous prendre 2 fois plus de temps. Ce temps que vous auriez pu investir pour faire des vidéos pour votre communication, pour faire de la compta, pour vous reposer. Donc ça, il faut le compter dans le prix. Avec le nom de domaine, le loyer, Shopify, etc., etc. Ensuite, quand vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Il faut venir rajouter votre marge, votre rémunération. Bah oui, ce qui va aller dans les poches. Et au niveau de la rémunération, il faut faire attention. Si par exemple vous faites du moins 30, moins 50, que votre marge n'arrive pas à 0, ça c'est hyper important, parce que moi je vous conseille pas de faire de fausses promotions. Ensuite, vous avez tout ce qui est trésorerie, d'accord? Donc trésorerie pour les coups durs, pour investir, mettez un petit pourcentage sur ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est les modules de paiement, ils vous prennent des pourcentages. Par exemple, Shopify Payment vous prennent 1,8% plus 25 centimes par transaction. Ça, il faut absolument essayer de le mettre ça dans le prix pour que vous, ça ne vous impacte pas. Parce que le problème, c'est que si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez voir votre marge diminuer. Et au final, vous serez à même pas 1 € par produit vendu, mais autant ne pas créer son entreprise, hein, si c'est pour souffrir comme ça. Ensuite, vous avez l'URSSAF et les impôts, si vous êtes en France. Si vous êtes dans d'autres pays, je crois que ça c'est autre chose, mais c'est toujours la même, hein. L'État vous prend un pourcentage plus ou moins grand en fonction du pays. Vous avez des pays où vous n'avez pas de prélèvement de l'État, mais vous avez également les impôts. Donc vous voyez qu'au final, quand on met tout ça au bout, vous avez aussi la livraison. Si vous l'incluez dans le prix, faut faire attention à ça. Donc tout ça mis à bout, ça fait beaucoup. Vous avez mon Excel, je vous montre tout, je vous explique en même temps. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de choses à inclure dans le prix. On établit un prix psychologique. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour le prix, notamment le prix psychologique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un petit peu dense, mais en tout cas, je vous ai mis vraiment les 5 plus grosses
erreurs. Si vous évitez ces erreurs-là, vous allez éviter de perdre du temps et de l'argent. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres vidéos vont suivre sur des conseils e-commerce, sur comment vendre régulièrement. C'est ça le problème, c'est pas trop compliqué de vendre, mais vendre régulièrement tous les mois, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez la formation Gameplace, toutes les informations sont dans la description. Si vous êtes intéressé, il y a deux options. Une option en suivi, donc vous êtes avec moi et les autres élèves, et vous avez la version solo, donc vous avez toutes les vidéos, tous les exercices, tous les bonus, notamment le cours sur le prix est inclus dans la formation. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez également me joindre sur Instagram et n'hésitez pas si vous avez des questions uniquement sur Shopify, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Gameplace qui est gratuite. Voilà, je réponds à vos questions sur Shopify. Ciao!